Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Paris Sportif dans laquelle on va pronostiquer toute la 27e journée de la Ligue 1. Donc posez-vous confortablement, mettez directement le petit like sur la vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue à tous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun contenu sur le football et ses pronostics, puisque dans chaque vidéo de la chaîne, il y a des pronostics qui sont donnés. Ici, ça va être donc toute la Ligue 1 du week-end, score plus pronostics. On va essayer d'aller chercher des belles cotes. Je vais analyser avec vous match par match, prendre le temps de la réflexion pour vraiment sortir les meilleurs pronos. Donc les gars, ça va être bien un petit like, un petit abonnement. Je sais que vous êtes très friands de paris sportifs au quotidien et ça les gars, ça se passe dans mon canal Telegram. Plus de 60 000 mecs qui sont dans le canal Telegram et qui se régalent. J'en vois que des grosses cotes dans Telegram vraiment. Des cotes à 6, 7, plus de 10 jusqu'à 11, 12 régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller foncer dans le canal Telegram. Le lien est en description et en commentaire épinglé. C'est gratuit. Vous faites une demande d'adhésion et je vous accepte dans la journée tranquillement. Il y a déjà un pronostic qui est disponible. Donc foncez immédiatement. On va démarrer cette 27e journée de Ligue 1 vendredi soir à 21h avec le derby du Nord entre Lille et Lens. Le favori des bookmakers, c'est le LOSC avec une cote à 2,01. Lens est quand même assez sévèrement outsider. Ils ont une cote à 3,47 qui est haute, mais c'est pas galvaudé, je pense. On va essayer de comprendre pourquoi cette cote. Moi, elle me surprend pas. Il y a quelques semaines, j'étais en train de parler avec un pote qui est lensois et qui me demandait un petit peu mon ressenti sur la fin de saison du club. Et je lui avais dit de manière très transparente, Lens, oui, ça revient bien, c'est fort, mais je ne les vois pas aller accrocher le podium pour la simple et bonne raison qu'il y a trop d'irrégularités dans cette équipe. Ils avaient pris du retard au début de la saison parce que voilà, ils n'avaient pas forcément trouvé la bonne carburation. Et ensuite, une fois qu'ils l'ont trouvé, malgré ça, il n'y a pas autant de constance que la saison dernière. Donc, moi, il m'avait on avait parlé de Lens on avait parlé de Lens après le match à Lyon où ils avaient gagné 3-0, donc il y avait quand même pas mal d'euphorie. Mais j'avais su garder mon calme à ce sujet-là et je pense qu'ils n'arriveront pas à les gagner à Lille. Historiquement, sur les 5, 6, 7 dernières saisons, il y a très très peu d'équipes déjà de 1 qui vont gagner à Lille. C'est déjà arrivé au Lensois, mais pas sur cette saison, je pense pas. Il y a eu une défaite pour Lille à domicile cette saison, c'était contre Reims, donc un match assez random. Mais sinon, même contre Paris, ça perd pas. Contre Brest, ça gagne. Contre Monaco, ça gagne. Donc les équipes du haut du classement, il n'y a pas de raison qu'ils perdent contre Lens. Je trouve que c'est une équipe qui a plus de certitude dans son jeu. En plus, pourra bénéficier du soutien à domicile. Donc ça va jouer également. On avait vu au match aller que les Lillois, pour moi, étaient au-dessus de Lens. Donc je pense que c'est la vérité de cette saison. Donc pour moi, défaite lilloise quasi impossible dans ce match-là. Le nul reste une vraie probabilité, mais la victoire de Lens, j'y crois pas. Donc le pronostic le plus intéressant, on a de Lille au nul à 1,27. On va essayer de faire monter cette cote avec soit un plus d'1,5 but, soit un moins de 4,5 buts. Dans les deux cas, on a des cotes qui sont assez intéressantes. Ça peut se terminer en 1-0 ou 1 partout. Donc je vais prendre Lille au nul et moins de 4,5 buts. C'est une cote à 1,45. Elle est petite cette cote. Il y en aura des bien plus grandes dans la vidéo. Mais je pense que c'est une option très safe pour bien démarrer avec une victoire le vendredi soir et se mettre en confiance en termes de score. Moi, je pars sur un 1-0 pour Lille. Samedi à 17h, on a Metz qui joue contre Monaco. Il y a une constante que je fais à chaque fois dans mes analyses Ligue 1, c'est que l'ASM a beaucoup de mal à domicile. Par contre, quand il s'agit de jouer à l'extérieur, c'est très très fort. D'ailleurs, c'est la deuxième meilleure équipe à l'extérieur. À part Paris, personne ne fait mieux et même assez largement. Donc Monaco, très fort à l'extérieur contre Metz, la pire équipe à domicile avec 9 points pris en 12 matchs. Eh bien là, logiquement, on s'oriente tranquillement vers une victoire monégasque. Sur quel type de score? Eh bien, plutôt serré, puisque je vais vous donner tous les scores des défaites de Metz à domicile. 1-0, 1-0, 2-1, 1-0, 1-0, 1-0, 2-1. Donc il n'y a eu aucune défaite à domicile de Metz par plus d'un but d'écart. C'est très intéressant. Alors que de l'autre côté, les victoires de Monaco à l'extérieur, 3-2, 3-2, 2-1, 3-1, 2-1, 1-0, 4-2. Donc là aussi, il y a eu une seule victoire avec plus d'un but d'écart à l'extérieur. Donc là, on a quand même un gros indice sur le pronostic. Metz ne perd pas ou d'un but exactement, cote à 1,47. Ça paraît être l'option la plus safe par rapport aux résultats des deux équipes cette saison. Même si je vois vraiment Monaco s'imposer à l'extérieur et aller prendre des points. Mais ici, Metz ne perd pas ou d'un but. C'est le pronostic statistique et de contexte qui semble être le plus intéressant. Même si je vois mon score, ce sera d'ailleurs une victoire de Monaco 2-1. Mais les stats nous donnent ce prono-là comme option intéressante. Allez, on arrête les petites cotes maintenant. On part sur Lyon-Reims à 21h. C'est quasiment la même cote que Lille-Lens, l'Olympique Lyonnais à 2,01 et Reims à 3,20. Et c'est pas le même contexte puisqu'on a deux équipes qui sont pas en train de réaliser une saison extraordinaire. Derrière, elles sont l'une au-dessus de l'autre au classement. Reims 38 et Lyon derrière à 4 points. Donc si jamais ils veulent faire un rapproché avec la grappe au classement du dessus, les Lyonnais, il faudra battre Reims impérativement. Je pense qu'ils en sont capables. Très clairement, l'équipe de la deuxième partie de saison des Lyonnais est capable de battre cette équipe de Reims qui, au contraire, est moins impressionnante, même s'il n'y a eu qu'une seule défaite sur les 5 derniers matchs.
Je suis pas convaincu par la majorité des contenus que j'ai vus des Rémois et je pense qu'ils vont finir la saison dans le ventre mou. Donc pour moi, victoire de Lyon ici, cote à 2,01, c'est oui, en sec. Je prends pas le risque du nul qui arrangerait personne. Je tente Lyon à 2-0-1 qui s'arrachera je pense pour aller chercher la victoire. Et en termes de score, on va regarder un petit peu ce qui se fait du côté des deux équipes cette saison. Les victoires de Lyon à domicile c'est 1-0, 1-0, 3-0, 1-0. Et les défaites de Reims 2-1, 2-0, 2-1, 3-1, 2-0. Je pense que Lyon mettra plus d'un but dans ce match-là. Je vais dire 2-1, victoire de l'OL. Dimanche va être très chargé et il commence à 13h avec un match entre Lorient, côté à 3,70 et le Dauphin du Paris Saint-Germain, donc le Stade Brestois, côté à 1,94. Je vois une très forte tendance des parieurs à partir sur Brest ici, donc avec une cote quand même, une belle cote, quasiment à 2, mais attention, c'est piégeux comme match. Lorient se bat pour son maintien, ils ont 26 points, c'est vraiment urgent pour eux, mais ils restent sur 2 défaites consécutives à domicile sans marquer le moindre but, 2-0 contre Lyon, 1-0 contre Nantes. Ça me plaît pas trop, d'autant plus que Brest à l'extérieur contre les équipes de la deuxième partie du tableau, c'est que des victoires et un match nul, 2-1, 3-0, 2-1, 3-1, 2-0, 1-0, et match nul, un partout sur la pelouse de Clermont, dernier du classement. Après, Lorient réussit bien contre les équipes du haut du classement, 2-2 contre Monaco, victoire 4-1 contre Lille, un partout contre Nice, 0-0 contre Lens, victoire 2-1 contre Rennes, victoire 2-0 contre Reims, il y a juste une défaite 4-2 contre Marseille, mais globalement, attention, je pense pas qu'il y aura de récital de la part de Brest à l'extérieur. Au contraire, là, ça sent quand même le match nul ici, ou du moins un résultat favorable pour les Lorientais. Même cette cote à 1,94, elle paraît quand même anormalement haut de la part des bookmakers. Attention à ce qu'ils essayent pas de nous piéger là. Donc ici, je vais tenter Lorient ou nul et les deux équipes marquent. On est sur une belle cote à 2,98 les amis. Là, on commence vraiment les choses sérieuses. Et en termes de score, je vais partir sur le nul, un but partout. On démarre notre multiplex de 15h avec la première rencontre qui va nous intéresser, qui n'est autre que Nice contre Nantes. L'OGC Nice, alors elle s'est remis un petit peu la tête à l'endroit lors du dernier match. Ils étaient sur une série extrêmement négative, de 6 matchs sans victoire, dont 4 défaites. Et ils sont allés gagner à Bollard 3-1 le week-end dernier. Je pense que ça va leur faire beaucoup de bien. Ils jouent contre une équipe de Nantes qui est au fond du trou, clairement. Puisqu'ils ont perdu leurs 3 derniers matchs. Et là, ça commence à devenir vraiment dramatique. Le dernier match à la Beaujoire, elle a perdu 3-1 contre Strasbourg. Effrayant, vraiment. Donc les Nantais, là, ça va être compliqué d'aller chercher des points. Surtout qu'à l'extérieur, contre les grosses équipes, c'est que des défaites. 2-1 contre Paris, 2-0 contre Lille, 4-0 contre Lens, 2-0 contre Marseille, 3-1 contre Rennes. C'est une constante. Donc face à Nice, qui ne compte que 2 défaites cette saison à la maison, c'est victoire normalement de Nice ici, cote à 1,69. Alors c'est pas très intéressant comme cote. Au niveau des buteurs, est-ce qu'on peut peut-être aller chercher autre chose? Terem Moffi, Gaëtan Laborde sont les têtes d'affiche. Ouais, je suis pas convaincu, donc je vais malheureusement rester juste sur une victoire de Nice ici, côté 1,69. En termes de score, ce qui paraît le plus probable, c'est une victoire 2-0 de Nice. On enchaîne avec Clermont-Toulouse, match importantissime dans la lutte pour le maintien. Puisque Clermont, dernier, mais qui revient à 20 points. Ils ont gagné contre Le Havre le week-end dernier, donc voilà, ça leur donne encore de l'espoir sur la fin de saison. Ils sont à 5 points de la place de barragiste. Toulouse est à 29. Alors ils sont pas sauvés encore, mais 29, c'est pas mal, c'est pas mal. Pourtant, ça pourrait se resserrer en cas de victoire. Est-ce que c'est possible? Oui. Il y a eu 2 victoires à domicile. Cette saison de Clermont, c'était contre Lorient 1-0 et contre Le Havre 2-1. Mais le problème pour Clermont, c'est que Toulouse est assez à l'aise à l'extérieur. 4 victoires. 3 nuls, 5 défaites, c'est pas trop mal pour une équipe qui a 29 points. Ils ont plus gagné à l'extérieur qu'à domicile d'ailleurs, donc ça c'est inquiétant pour les Clermontois. Ils ont gagné en plus Toulouse à l'extérieur sur la pelouse de Metz qui est juste au-dessus et de Nantes qui est barragiste, 2-1 et 1-0. Donc ici on s'oriente selon toute vraisemblance vers une défaite de Clermont 1-0 face à Toulouse et donc le pronostic ici pour moi ça va être la victoire de Toulouse avec une cote à 2,26. Le Havre-Montpellier, là c'est un autre match importantissime pour le maintien. Décidément ce multiplex de dimanche 15h il va être quand même très très important dans l'optique de la fin de la saison. Le Havre 27 points, Montpellier 26 points. Là, toutes ces équipes là, Nantes 25, Lorient 26, Montpellier 26, Le Havre 27. Attention. Donc là ce match là il va être important. Avantage à qui? Avantage, je pense, quand même au Havre. Dans le sens où, sur l'ensemble de la saison, je vois quand même un projet collectif plus abouti côté Havrais. Même si là, en 2024, ils ont du mal, plutôt que Montpellier, qui joue quand même avec le feu. Ils n'ont pas foncièrement une mauvaise équipe, Montpellier, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas cette saison, donc moi, je les vois perdre. Je les vois perdre au Havre sur le score de 2-1 et je vais tenter la victoire du Havre en sec avec une cote à 2,55. Voilà, on est dans les belles cotes là. À 17h, on a l'avant-dernier match de cette journée avec Strasbourg contre Rennes. Strasbourg qui a pris un énorme bol d'air frais la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines puisque c'était la trêve, en battant Nantes à l'extérieur
l'extérieur 3-1. Match quand même très important dans leur lutte pour le maintien. Est-ce que ça va les libérer? Parce que c'était leur première victoire en 2024 pour les Strasbourgeois. Donc ça va les remettre d'aplomb. Ils font pas une super saison à domicile. Ils ont pris 15 points en 13 matchs. C'est vraiment pas ouf. Mais ils jouent contre Rennes qui a pris 15 points aussi à l'extérieur cette fois en 12 matchs. Donc qui est pas incroyable non plus. Alors, dans tout ça, quel est le résultat le plus logique ici? Pour moi, c'est le match nul et je vais le prendre à cote à 3,35. C'est la cote la plus haute. 3,05 Strasbourg, 3,35 le nul, 2,16 Rennes. Bah pour moi, la probabilité la plus haute, c'est qu'on ait un nul ici. Ça, c'est plutôt un bon point pour Strasbourg dans la lutte pour le maintien. Ça fait pas les affaires de Rennes, ça c'est clair. Je vois pas Rennes qui compte que 3 victoires à l'extérieur cette saison aller gagner sur la pelouse de Strasbourg, qui a quand même beaucoup de choses à prouver à son public, qui jouera avec la confiance là. Et ça lui aura fait, je pense, beaucoup de bien la victoire face à Nantes. Et on sait que c'est une équipe qui est capable de faire des résultats. Je m'oriente vraiment vers un nul ici, ça me semble quand même être très très équilibré. Et on termine les amis cette 27e journée avec Marseille contre le Paris Saint-Germain. Je vais attendre avant de donner mon pronostic. Je vais vous donner mon score ici. Mais je vais attendre avant de partir sur le pronostic. Ça sera en exclusivité de mon canal Telegram. Donc foncez dans le commentaire épinglé pour rejoindre le canal Telegram si ce n'est pas encore fait. Les cotes: 3,07 pour l'OM, 3,63 pour le nul et 2,05 pour l'Olympique de Marseille. C'est très intéressant ce classique de notre championnat de France parce que, alors Marseille, c'est pas le dauphin du PSG, mais c'est une équipe qui est invaincue au Vélodrome cette saison en championnat. Et ça, c'est impressionnant, d'autant plus qu'à l'extérieur, Paris, c'est 0 défaite cette saison en championnat également. Donc, est-ce qu'on va avoir une fin de série immense quand même, parce qu'on arrive à la fin du championnat, ou alors est-ce qu'on va être sur une neutralisation, un match nul, qui semble être l'option la plus probable? Eh bien, moi je vais tenter le nul spectaculaire, 2 buts partout entre Paris et Marseille, ce sera mon score. Mais par contre, si vous voulez mon pari sportif, ça sera en exclusivité dans mon canal Telegram. Je vous conseille de le rejoindre parce que ça va valoir le coup. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était un plaisir là, de regarder un petit peu les 9 matchs de ce week-end en Ligue 1, de vous donner mes pronostics. J'attends dans les commentaires vos avis, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes satisfait des cotes, si tout ce que je vous ai dit vous aura aidé dans la création de vos tickets pour ce week-end, je l'espère en tout cas. Et nous on va se retrouver très vite puisque je vais faire également les pronostics sur la première ligue de ce week-end. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Allez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.